Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mardi le 18 juillet. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, le voyageur sacré, le tarot psychique, le petit Lenormand et le petit oracle des anges. Pour commencer, je vais prendre une carte pour avoir l'affirmation ou la prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos messages. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire et de vous répondre. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière pour ce mardi 18 juillet, s'il vous plaît. Merci. On est une carte. Ah, on a la sagesse sacrée. C'est une très belle carte avec la fleur de vie. Un cycle lunaire, une période de un mois. Se recharger aussi. Accepter d'avoir les messages qui viennent de l'univers. On a une forme de sagesse. La chouette, c'est quand même la sagesse, c'est l'intuition, c'est la reliance à l'univers. On nous dit ici d'accepter avec sagesse euh, ce que l'univers nous envoie. C'est aussi se recharger en énergie, hein, puisque la fleur de vie est là pour nous recharger. Je vais vous lire l'affirmation. J'honore le Dieu, la déesse en moi. J'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir qu'il, elle m'offre maintenant et toujours. Je vous le dis une deuxième fois. J'honore le Dieu, la déesse en moi. J'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir qu'il, elle m'offre maintenant et toujours. Je vais vous la mettre ici. On va commencer avec le tarot psychique pour le cœur en 3 cartes au départ. On va voir le message le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons le 17 répare qui représente l'étoile, se libérer de ses chaînes, se libérer de ce qui nous entrave, tout ce qui nous a blessés, c'est déverser, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans le tarot de Marseille, c'est une femme qui déverse ses cruches dans la rivière. Justement, elle se délaisse de tout ce qu'elle n'a plus besoin pour se libérer. C'est euh, aussi le guide, c'est suivre sa bonne étoile. On a épanoui-toi avec le 20 qui représente le jugement. Le jugement, c'est l'ange qui vient réveiller les morts. C'est l'ange qui vient justement annoncer, faire l'annonce, que ce soit une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais il arrive justement pour annoncer quelque chose. Et là, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que il a cette boule de feu en main et ça devient, en fin de compte, ça grandit et ça devient verdoyant, ça pousse. C'est plutôt une bonne,
c'est plutôt une bonne chose. Ici, on nous dit de nous épanouir, de grandir, d'écouter les messages qu'on reçoit, de se délester de tout ce qu'on n'a plus besoin justement et de suivre sa guidance intérieure aussi. On a le 4 de denier, ouvre-toi. C'est ne soyez pas trop égoïste envers vous-même ou envers les autres, mais de s'ouvrir plutôt aux autres et de s'ouvrir envers les autres. C'est aussi de donner quelque chose, mais d'accepter aussi de recevoir. Ne gardez pas tout pour vous. Si vous avez des solutions par rapport à une problématique et qu'on vous demande qu'un conseil ou que vous entendez peut-être que quelqu'un autour de vous a besoin d'un conseil, allez-y, donnez-lui un conseil. Euh, ne restez pas, euh, ne restez pas à côté tout en sachant ce qu'il faut faire sans l'aider. On a en d'autres decks enseigne qui représente le pape, c'est l'enseignant, c'est aussi la connexion à l'univers, c'est celui-là qui guide aussi. On nous dit ici que on doit enseigner, il faudrait peut-être que vous êtes peut-être un enseignant, peut-être que vous avez ce don d'enseigner aux autres. Donnez-le aux autres. Ne le gardez pas pour vous. Allez-y. Il faut vraiment que vous alliez apporter votre aide à certaines personnes qui en ont peut-être besoin, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vous enseigner quelque chose, mais acceptez aussi cet enseignement qu'on vous apporte. Épanouissez-vous, grandissez, écoutez les messages qu'on vous envoie, écoutez les messages qu'on peut vous donner aussi. Peut-être cet enseignant va vous donner des conseils, il faut les écouter parce que ça vous libérera quelque part de quelque chose que vous n'avez plus besoin et qui vous bloque dans une situation qui est devenue trop pesante pour vous. Je vais recouvrir. Alors nous avons le guide qui représente l'empereur. L'empereur, c'est une personne qui sait où il va. Il, euh, il est droit dans ses bottes. Il ne perd pas l'équilibre. Il est ancré. Euh, il est quelquefois aussi un peu brutal, mais ici on nous dit bien ayez cette force de l'empereur, ayez cette capacité à mettre des choses en place justement pour vous libérer d'anciennes choses. On a l'as d'épée, la clarté et la convoitise. Ici, on nous parle de nouvelles pensées, quelque chose qui jaillit au niveau mental. Vous avez une naissance de quelque chose parce que là, c'est quand même le commencement, c'est l'initiation, c'est le courage, la volonté de faire venir, de faire émerger de nouvelles idées. On nous dit ici, on a cette conviction en nous que en écoutant les messages de l'univers, en ayant vraiment confiance en l'univers, en sa capacité d'entendre, on a de nouvelles idées qui viennent justement peut-être pour poser de nouvelles bases, pour mettre un plan en action. On a le 18, la lune affronte. N'ayez pas peur de tout ce qui est au fond de vous, tout ce qui remonte. Nous avions eu la nouvelle lune hier. Hier, c'était l'occasion de faire des souhaits, de faire son chèque d'abondance justement à l'univers pour avoir quelque chose. Mais comme je vous dis toujours, vous pouvez faire des sous, vous pouvez demander à l'univers. Mais n'oubliez pas que vous avez votre part de travail aussi à faire. C'est pas que l'univers qui doit tout faire. Vous avez aussi votre part de travail à faire. Peut-être c'est d'affronter vos peurs
qui sont là, tapis dans le noir, et qui, à un moment donné, reviennent à la surface et qui vous effrayent beaucoup plus. On nous dit ici que euh, on doit, on doit affronter ses peurs, laisser venir les messages que l'univers vous envoie, affronter justement ce qui vous perturbe, libérez-vous de ces chaînes qui vous entravent à ces peurs et soyez l'empereur qui est une personne qui est bien ancrée, qui va de l'avant, qui est un conquérant, il sait ce qu'il veut, il met des choses en place. C'est il a cette protection aussi de l'univers hein, qui est là. On a de nouvelles idées qui émergent. On a, on accepte enfin d'écouter, de recevoir, mais aussi de donner des conseils aux autres. C'est après pas que des conseils, on peut donner et recevoir. Euh, peut-être qu'il y a des difficultés d'argent, peut-être qu'il y a des difficultés de nourriture. Euh, Ça peut être au travail, ça peut être dans la famille. Euh, Mettez-le à votre situation. Que je dise que ce soit au niveau du mental, d'accord, mais peut-être ce conseil est-il d'aller voir quelqu'un justement pour vous apporter de l'aide, pour vous diriger dans un bon vers une bonne personne justement qui peut plus vous, qui sera plus à même à vous aider. On a en deux deck prend l'initiative. Le 3 de bâton, c'est que vous devez prendre cette initiative. Vous devez accepter d'avancer euh, et d'être en expansion dans ce que vous faites parce que là, le 3 de bâton, c'est vraiment on commence à planter ces bâtons, on a ces idées qui émergent, c'est le feu, hein, c'est la fougue, c'est vraiment la niaque. Vous devez avoir cette niaque justement pour faire évoluer les choses, pour accepter d'affronter ces peurs, même si elles sont assez sombres, on va dire, affrontez-les. De toute façon, si vous les gardez pour vous, si vous les gardez en vous, vous n'arriverez pas à vous libérer et à avancer plus sereinement. Là, il faut vraiment accepter de les affronter. Ok, ça fait peur. Laissez-vous aider. Prenez la main qui est tendue. Écoutez les messages qu'on vous envoie et libérez-vous de tout ce qui n'a plus à être avec vous, justement pour retrouver cet ancrage et de mettre enfin des choses en place. Même si c'est dur, il faut quand même le faire. Je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire c'est pas simple, c'est toujours difficile. Je suis d'accord, mais à un moment donné, ça viendra. Et il faut juste prendre patience. En prenant patience, tout arrive à un moment donné. Comme je vous ai déjà dit, on, on tire les cartes, on donne nos messages, euh, mais je pense que la plupart des gens qui sont comme moi sont passés par des situations très difficiles et on sait de quoi on parle quand on vous dit il faut quand même le faire. Même si ça met du temps, pour moi ça a mis énormément de temps, mais je suis arrivée à un moment donné, faut dire stop et y aller. Prenez votre courage à deux mains et allez-y. Il faut quand même le faire. On continue avec le voyageur sacré. On va lui demander trois cartes pour le message qu'il a à nous donner aujourd'hui. Là, j'ai trois cartes qui sont sorties. Alors, on a reste concentré. C'est maintenir le cap. Ici, on voit une personne en train de regarder avec sa longue vue vers l'horizon. Pour moi, ça me fait dire regarde un peu plus loin ce qui est plus loin devant toi. Ne reste pas sur
que tu vois là maintenant. Il faut vraiment rester concentré sur ton avenir, sur ce qui peut arriver après. Regarde bien, il y aura toujours des situations qui seront beaucoup plus chouettes un peu plus tard que ce que tu vis maintenant en ce moment. Au gré de la route, apprécier le voyage. Ici, avec le renard, on nous, ça me fait penser au renard dans le Normand, c'est la rue, c'est avoir l'œil aiguisé, regarder vraiment. On a ce plan avec la boussole, c'est ne perdez pas votre cap, allez, suivez votre chemin, ne changez pas de direction ou ne vous perdez pas dans sur votre route parce que vous n'avez pas regardé droit devant, parce que vous n'avez pas voulu mettre le focus sur quelque chose. Regardez, ayez cet œil aiguisé justement pour voir les petits pièges qui peuvent être sur votre route. Et la sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Ici, on nous parle de lumière, c'est un peu comme l'ermite, on guide avec cette lumière, on se laisse guider, on apprend des situations justement pour pas retomber euh, dans les mêmes pièges dans lesquels on était tombé. On a dans le brouillard, en dos de deck, et là c'est ralentissez, prenez le temps. On nous parle bien de prendre son temps, de faire attention, de ne pas se lancer dans l'aventure sans observer correctement, sans voir où il pourrait y avoir des obstacles avec la sagesse du meneur. On éclaire son chemin, on regarde avec cet œil aiguisé, mais on regarde plus loin. On regarde ce qui peut arriver, les situations dans lesquelles on était. Justement, on les éclaire pour ne plus retomber dans les mêmes entraves, enfin pour pas retomber dans les mêmes bêtises ou dans les mêmes situations. On nous dit de prendre notre temps justement, de bien observer, de regarder beaucoup plus loin, de rester concentré sur l'objectif vers lequel on veut aller et éclairer, on doit éclairer son chemin justement, voir euh, où il peut y avoir des obstacles sur notre route, mais tout en prenant notre temps. On va continuer avec le tarot psychique. On va voir en trois cartes au départ ce qu'il a à nous dire, à nous donner comme message. S'il vous plaît. Alors nous avons l'empereur, qui est déjà sorti avant. Comme je vous dis, hein, c'est l'autorité, c'est quelqu'un, une personne de stable, il sait ce qu'il veut, il est droit dans ses bottes, hein. Il a cette connexion à l'univers, il sait vraiment où il veut aller et il réussit à aller là où il veut. On a le 2 d'épée, conflit mental, c'est avoir le choix, le temps de réflexion, mais aussi d'enlever le voile qu'on a devant les yeux. Pas se dire, il y a deux situations, on sait ce qu'on doit faire, mais en fin de compte, ça travaille trop dans la tête. Et là, il faut vraiment se dire que, hop, c'est bon, j'arrête de me triturer les ménages, je sais ce que je dois faire, je vais le faire. On enlève ce masque, ce masque qu'on a devant les yeux et on regarde la situation vraiment en face. On laisse vraiment sortir ce qu'on a dans la tête et qu'on doit vraiment faire.
et pas le laisser de côté jusqu'à un moment donné que ça explose, qu'on a mal la tête parce qu'on a trop pensé, parce que on savait pertinemment ce qu'on devait faire, mais on l'a pas fait, et puis maintenant c'est trop tard, on ne peut plus le faire. Là, il faut vraiment se dire que euh, même s'il y a cette dualité dans notre cerveau, il faut dire stop, on fait les choses, comme ça c'est classé, c'est fini. On a cette force de l'empereur justement qui est là pour nous dire que tu as cette capacité, tu as cette force, tu peux le faire. Ne affronte vraiment la situation dans laquelle tu te trouves et ne laisse pas ton mental prendre le dessus. C'est toujours quelque chose qui ne sera pas bon à la longue parce que à force de se dire ok je sais ce que je dois faire mais je vais le faire demain mais peut-être que non, il faut arrêter ce genre de réflexion. Il faut se dire ok, je suis stable, je suis l'empereur, je décide de le faire, je le fais, j'affronte mes peurs, j'affronte ce que j'ai dans la tête et je le laisse sortir. Et comme ça, j'irai beaucoup mieux, j'aurai pas tous ces soucis de mal de tête ou d'anxiété qui sont là tout le temps. On a le 7 d'épée ici avec tromperie et envie, ce qui rejoint un peu le 2 d'épée. On nous dit bien que il faut peut-être maîtriser sa peur, son conflit mental et d'affronter vraiment la réalité, ne pas se tromper soi-même et ne pas tromper les autres avec vos pensées, avec ce que vous pensez réellement. C'est pas se dire si je le fais pas, il y aura rien de bon qui va en sortir, je le sais pertinemment. Mais en fin de compte, je dis, oh, en fin de compte, je me le dis à moi-même, ça fait rien, ça ira mieux, ça viendra tout seul. Et là, c'est vous vous trompez vous-même. Donc, il faut pas, justement, on revient à ce masque. Il a quand même ce masque sur les yeux. On vous dit, ne vous trompez pas, ne faites pas, ne vous faites pas croire vous-même que ce que vous faites est bon en laissant les choses de côté, en n'affrontant pas les situations telles qu'elles sont. Soyez vraiment l'empereur qui est stable, même si quelquefois il peut être très dur, mais justement, soyez très dur avec votre mental et affrontez-le. Mettez des limites aussi à ce mental. Comme je dis toujours, quand le mental tourne de trop, mettez un bâton dans la roue du hamster, ça stoppera tout seul. Hein. On a le 17 de nouveau, on a de nouveau l'étoile qui est là. C'est vraiment là, il y a marqué esprit, c'est vraiment avoir cette connexion avec l'univers, c'est être guidé par l'univers. C'est aussi faire ses vœux à l'univers. On a eu hier avec la nouvelle lune, c'est faire ses vœux à l'univers, peut-être de retrouver une certaine stabilité, de pouvoir affronter et de voir la réalité en face, d'affronter tous ces conflits mentaux qui sont là, vous aider à vous en sortir mentalement, parce que quelquefois, mentalement, c'est très lourd et on n'arrive plus à un moment donné. Là, on nous dit bien qu'il faut avoir cette force de caractère, il faut vraiment avoir cette force de l'empereur pour pouvoir sortir de cette situation. Demandez à l'univers de vous aider, suivez votre étoile, faites des vœux, priez, demandez à qui vous avez envie, mais demandez de l'aide. Euh, Écoutez des musiques apaisantes, portez des pierres qui peuvent vous soulager l'esprit. Comme je le dis assez souvent, il y a le quartz rose, il y a la labradorite qui est là derrière, ou elle est là aussi. Vous avez la labradorite, vous avez l'améthyste qui est là. C'est des pierres douces, c'est des pierres qui peuvent vous aider à guérir, à vous aider à sortir de ces peurs.
Je sais pas où j'ai mon quartz rose, mais il doit être de ma chambre à coucher parce que celui-là, il trône dans ma chambre à coucher. Voilà. On a le 3, la fertilité qui représente l'impératrice. C'est vraiment la bonté, la profusion de toutes choses. C'est aussi mettre un temps que ça arrive. Parce que n'oubliez pas que l'impératrice, c'est la maturité. Il faut du temps que ça se mette en place, que ça grandisse pour pouvoir avoir cette forme d'abondance. On a le chakra du cœur. Ici, il y a cette ouverture du cœur. C'est vraiment avoir de l'amour en abondance aussi. C'est avoir des messages en abondance aussi, peut-être. Vous avez quand même cette protection de l'univers. Vous avez cette connexion à l'univers. On vous dit bien que vous avez cette sagesse, cette gentillesse, cette bonté. Vous l'avez en profusion. Il faudrait peut-être l'utiliser à bon escient. Être peut-être plus ancré comme l'empereur. Savoir où vous voulez aller. On a la passion enflammée qui représente euh, l'as de bâton. C'est vraiment la volonté. Vous avez cette volonté de faire émerger cette flamme du cœur ici. Vous avez toujours encore cette connexion et on vous dit bien que vous avez vraiment cette passion enflammée en vous. Vous avez vraiment quelque chose de nouveau qui jaillit de vous. Vous retrouvez peut-être une nouvelle façon de voir les choses différemment et de pouvoir aimer différemment. On a l'intuition avec le 2, la papesse, c'est cette connexion, le savoir, même s'il y a des choses qui sont cachées derrière ce voile, derrière cette porte, on voit cette lueur. Vous avez cette connexion à l'univers, vous avez vraiment cette maturité de compréhension, de voir les choses, d'entendre les choses et on n'oublie pas la papesse, elle a le livre avec elle où tout est inscrit. Elle apprend toujours encore, mais elle a tout noté aussi à l'intérieur. On doit peut-être prendre des notes sur les choses qui nous ont blessés, qui nous ont trop travaillé. Peut-être que vous avez trop dans la tête et il faudrait peut-être le poser sur papier pour que vous puissiez au moins travailler dessus, une après l'autre, toute chose en son temps. Prenez le temps de maturité, de maturer tout ce que vous devez mettre en place. Peut-être que ça fait trop de choses dans votre tête et que que vous n'arrivez plus et que parce qu'on a quand même le 4 de coupe, c'est vraiment de voir toutes les choses qui sont effondrées devant vous. Vous avez 3 coupes effondrées et la quatrième qui est debout. Vous tournez le dos à ce qui est encore merveilleux. Et là, on vous dit bien, retournez-vous, regardez ce qui est encore de merveilleux. Là, on a quand même quelque chose de merveilleux. Ne restez pas focus sur quelque chose qui, qui est passé, qui est cassé, qui a fait de la peine. Mais retournez-vous de l'autre côté, voyez comme c'est euh, plus clair derrière, comme il y a plus de verdure. Ce qui peut encore être joli pour vous, qui peut vous apporter du bonheur, cette ouverture du cœur. Et vous avez cette capacité de le faire. Sauf il faudrait peut-être justement le noter dans un cahier. Comme ça, au moins, ça vous viderait l'esprit. C'est peut-être aussi une façon de faire. Euh, Maintenant, comme je l'ai déjà dit, il y a peut-être trop de choses dans votre tête, peut-être trop de blessures qui sont là et qui n'arrivent pas à sortir. Ben, mettez-vous à une table, prenez une feuille, écrivez une lettre à la personne, si vous avez une personne à qui euh, qui vous a fait du mal ou juste comme ça, écrivez, marquez tout. Si c'est une lettre que vous faites, vous le marquez et à la fin de la lettre, vous allez à l'extérieur, vous la brûlez, vous donnez à l'univers, vous donnez ce fardeau à l'univers qu'il s'en charge et vous allez voir ce poids va s'enlever. Et croyez-moi, ça marche. Ce poids s'enlèvera. Mais sinon, écrivez ce que vous avez dans la tête.
Ne le gardez pas, euh, ne le gardez pas dans votre tête. Libérez votre tête parce que vous en avez trop dedans et ça devient conflictuel. Vous ne savez plus où aller, vous ne savez plus comment faire. Et pourtant, vous avez cette capacité de l'empereur et cette force de vouloir mettre des choses en place. Vous avez cette générosité en vous. Peut-être vous en avez trop et que on en a trop abusé aussi de vous. Mais là, on vous dit bien, écrivez, sortez, libérez votre tête. On va prendre le petit Lenormand. Ah bah je suis déjà à 39 minutes, c'est de mieux en mieux. On va voir avec une coupe et 3 cartes. À la coupe. On a l'horloge et on a le cavalier. Le cavalier représente le facteur... Ah non, pas 39, 31 minutes, pardon. Le cavalier représente le facteur, une personne qui arrive assez vite chez vous. Ça peut être le facteur, mais aussi une personne qui vient chez vous. Ça peut être, je sais pas, euh, une personne que vous connaissiez depuis longtemps, un ami qui arrive et vous ne l'attendiez pas, ou une personne de votre famille, ou un collègue de travail, enfin peu importe. C'est quelque chose qui arrive assez vite. On a l'horloge ici, on nous parle de temps, de prendre son temps, qu'il est peut-être temps aussi de faire les choses. Il était peut-être temps que peut-être que vous attendiez un courrier et qu'il était peut-être temps là maintenant que vous le receviez. Alors, nous avons le pont, c'est le passage obligatoire. Nous avons le cercueil, c'est la fin de quelque chose pour recommencer quelque chose de nouveau. Et on a le puits. Le puits, c'est avoir été perdu dans les méandres, dans le noir, et on remonte à cette surface, on voit le soleil arriver. On a le livre, il est fermé encore pour l'instant. Peut-être qu'il faut encore un peu de temps pour pouvoir tourner cette page, ouvrir un nouveau livre. Euh, Peut-être que il faut encore un peu de temps pour que vous appreniez quelque chose qui était peut-être caché, que vous ne savez pas, qu'on ne sait pas encore. Ici, on nous parle d'une étape à passer pour justement clôturer un chapitre et ressortir la tête de l'eau, justement, parce que on a une situation qui est à venir. On ne sait pas encore de quoi on va être fait le futur, mais on nous dit bien il est temps de passer à autre chose. C'était vraiment un passage obligatoire de peut-être que il est temps avec l'horloge qu'on avait avant, il est temps de passer à autre chose et à relever la tête, à ressortir cette tête de l'eau, regarder cette lumière qui scintille au loin, qui est là. C'est aussi venu le moment de remettre les pendules à l'heure et de voir quelque chose plus clairement. Je vais recouvrir. On a les chouettes ou les hiboux. On a les nuages. On a le choix. Et on a la loupe. Ici, on nous dit avec avec les chouettes, on nous parle d'intuition, on nous parle de sagesse, on nous parle de paroles sages, de paroles bien posées, en douceur.
sans trop s'exciter, pas comme les autres oiseaux où c'est vraiment des cancans, c'est quelque chose qui est agaçant, ça nous irrite les oreilles. Ici, on a une façon de parler qui est beaucoup plus calme. On se fait comprendre en étant calme. Donc là, c'est vraiment des paroles qui viennent. Peut-être c'est aussi des paroles qu'on reçoit de l'univers qui nous transmettent ce message et que nous, on les dise en, en toute sagesse. Et c'est peut-être un cap à passer justement pour clôturer une histoire qui était peut-être un peu trop perturbante, qui était trop agaçante. On a quand même ces nuages et après les nuages, je vous dis toujours, il y a le soleil qui revient. Et là, le soleil reviendra. C'était peut-être une étape à passer justement pour clôturer ce mal-être qu'on avait, euh, cette façon de voir les choses perpétuellement qui se renouvelaient, qui revenaient tout le temps et dans lesquelles on n'arrivait pas à s'en sortir. Un peu comme un cercle vicieux, un peu comme l'Ouroboros qui se mord la queue, c'était toujours un cercle infernal. On n'arrêtait pas, on n'arrivait pas à s'en sortir. Et là, on nous dit bien, c'est la fin justement de ces perturbations qui sont là. On retrouve ce soleil comme on le voit ici avec le puits, parce qu'on a fait le bon choix, on a pris un autre chemin, une autre direction. On ne s'est pas laissé abattre, on va de l'avant et on choisit notre chemin. Justement, on a choisi peut-être le chemin le plus lumineux parce que on veut sortir de quelque chose qui était peut-être un peu trop caché avec la loupe. C'est quelque chose qui est tout petit, qu'il faut vraiment observer de beaucoup plus près. Euh, on avait peut-être eu un blocage avant et comme il y a le monde derrière, c'est peut-être une femme ou votre compagne ou vous-même qui avez eu ce blocage, ou par rapport à un couple, parce que j'ai l'homme et la femme un derrière l'autre, il y a peut-être eu un blocage au niveau d'un couple, au niveau de votre euh, d'un ami, d'un couple d'amis ou de votre couple, enfin, mettez-le à votre situation. Il y a eu peut-être un blocage et là vous avez peut-être regardé la situation de beaucoup plus près, euh, justement pour vous libérer de ce blocage qu'il y a eu. Le blocage n'est pas éternel, c'est un simple blocage. On peut toujours contourner, on trouve toujours des solutions. C'était vraiment une étape à passer là, et vraiment là, on clôture tout ce qui nous a perturbé, tout ce qui n'était pas franchement clair dans notre tête. On retrouve cette clarté d'esprit parce qu'on on change de direction, on change de façon de penser, on prend carrément un autre chemin pour retrouver cette clarté et cette lumière qui brillait peut-être avant et qui revient maintenant. N'oubliez pas, vous le mettez à votre situation, ne le mettez pas seulement avec un couple. Je le dis bien que c'est peut-être aussi au niveau du travail, mais là, comme j'avais les deux, l'homme et la femme, pour moi, je dis tout de suite ce qui me vient en premier. Mais ça peut changer, ça peut être dans plusieurs situations aussi, hein. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir les messages qu'ils ont à nous donner aujourd'hui. On a inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. On a toujours peur de l'inconnu, mais en fin de compte, pourquoi avoir peur de l'inconnu? Puisque tous les matins, quand on se réveille, on ne sait pas de quoi est fait la journée. Et c'est pas pour autant que on a peur de la journée qui s'annonce. Il faut vraiment le vivre au moment présent et accepter euh, ce qui peut arriver. On est là pour apprendre, on est là pour avancer sur notre chemin de vie et ne pas avoir peur de ce que on ne connaît pas. Et diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. C'est vrai,
je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que si on était tous pareils, ce serait d'un ennui, mais alors, heureusement qu'on est tous différents. Mais bon, il y en a qui devraient être un peu moins différents, un peu plus connectés, un peu plus raisonnables, un peu plus tout. On va dire ça comme ça. Mais célébrez votre caractère, célébrez votre différence par rapport aux autres. Soyez vous-même, restez comme vous êtes. Euh, c'est ça qui est bien. Parce que on est tous différents et on a tous notre caractère, on a tous notre façon de penser. Et c'est, bah, pour moi, c'est comme ça que ça doit être et c'est comme ça que c'est le mieux. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires et des pouces. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ben, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir la notification. Regardez toujours si vous êtes abonné et si vous recevez les notifications. Je sais que c'est les vacances, mais euh, You continue encore à faire des caprices. Donc voilà. Moi je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Passez une excellente journée. Bisous. Bye bye.